Moi, je suis passionnée par l'éducation et je pense que c'est quelque chose qui fait le socle d'abord d'une personne, son éducation, sa formation, tout ce qu'on lui a transmis depuis qu'elle est enfant. Et quand une personne est bien formée, quand une personne a la tête sur les épaules, derrière c'est sa famille qui change, après c'est sa communauté qui change, c'est sa ville qui change et après on change des régions et puis on change des pays comme ça. Mirgap a décidé d'investir dans l'éducation parce qu'une de nos valeurs, c'est l'engagement pour le développement de Madagascar. Et je pense qu'on ne peut pas espérer un vrai développement sans avoir des personnes qualifiées, éduquées et bien formées. La formation, c'est un secteur qui est très lucratif aujourd'hui. Malheureusement, il y a moins de 30 écoles sur 100 qui sont des établissements privés. C'est très très peu. Il y aura toujours de plus en plus d'enfants à éduquer, il y a de plus en plus de population, donc il y a clairement un gap qu'il faut combler dans le secteur éducation. En termes d'impact, quoi de mieux que de contribuer à l'éducation des jeunes malgaches. Il y a beaucoup de choses à prouver, des modèles économiques à trouver que l'Afrique a beaucoup de mal à trouver parce qu'on n'est pas en France où les gens ils ont de l'argent pour payer des formations. Tu regardes aujourd'hui toutes les affiches sur la promotion du tourisme à Madagascar, c'est les baobabs que tu vas en premier. Les baobabs, c'est Mourndave. Et à Mourndave, on était le premier à avoir créé un centre de formation professionnelle pour le tourisme et l'hôtellerie. On est le premier. La technologie, elle évolue de plus en plus, donc il y a beaucoup plus d'automatisation qui ne demande pas, on va dire, l'intervention de l'homme, mais qui, de façon contraire, demande beaucoup plus d'humain de la part de l'homme, des compétences d'être très empathique, d'avoir des capacités à communiquer. Et ça, c'est des choses que malheureusement, on n'a pas appris, on n'a pas hérité ça du système éducatif traditionnel. Si on se trompe de manière d'enseigner, la conséquence, c'est qu'on produit beaucoup de chômeurs, puisque les gens ne seront pas opérationnels. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les privés doivent rentrer, parce qu'ils peuvent apporter une autre vision, une autre méthode. La culture produit, c'est n'importe quelle entreprise, éducation ou pas, comment elle fait pour que son service soit bon, que son produit soit bon, qui plaît aux clients, que les gens aient envie de racheter. C'est exactement la même chose quand on est une école, comment on fait pour que nos formations soient bonnes, comment on fait pour être toujours à jour par rapport aux technologies récentes. Prenons par exemple ce que nous appelons chez nous dans notre établissement des heures d'encadrement. Ce sont des heures, si vous voulez, où un professeur reste dans une salle de classe pour aider chaque étudiant, chaque élève dans la classe à donner plus de résultats, à réviser leurs leçons, à faire leurs devoirs. Donc nous aujourd'hui à SNA, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis en place un contrat qui s'appelle le contrat Income Share Agreement, le contrat d'accord de partage de revenus, qui nous vient tout droit des États-Unis et qui existe parce que aux États-Unis, il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de se payer des études à 40 000 $ l'année, qui n'ont pas les moyens de se faire un prêt et du coup qui passent à côté de formations et qui sont à la rue. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de formations comme les nôtres, des bootcamps, qui permettent à des gens qui sont à la rue d'accéder à ces formations-là. Et en fait, ils avancent les frais de la formation et ils les aident à trouver un travail. Et dès qu'ils ont un travail, le talent rembourse sur plusieurs années la formation. On est la première école à faire ça ici à Madagascar et même en Afrique.